Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexander Collins du clan des Collins. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment parler aux morts. Ou au- Aujourd'hui, je vais vous apprendre à parler avec l'au-delà. Ce rituel est destiné à des personnes majeures et averties. Ne tentez pas de reproduire ce rituel si vous êtes mineur et si vous ne connaissez rien à l'au-delà. Pour ce rituel, nous allons faire des choses dangereuses avec du feu. J'ai dans d'autres vidéos eu quelques problèmes avec la justice car des enfants avaient mis le feu chez eux à cause de mes vidéos. Donc je vous prierai de faire attention et si vous avez moins de 18 ans, ne faites pas ce rituel. Enfin, je vous le déconseille car je ne peux pas vous l'interdire. Donc pour pouvoir commencer à parler avec l'au-delà, vous allez avoir besoin d'une feuille. Une feuille blanche, tout ce qu'il y a de plus basique, une feuille A4 que j'ai acheté à Carrefour dans une rame de 500 feuilles. Vous allez aussi avoir besoin d'un briquet. Ici, j'utilise mon fidèle Zippo avec lequel je fais tous les rituels. Et pour terminer, vous aurez besoin d'une bougie. Ce rituel est vraiment très simple. Il va vous permettre de parler avec n'importe qui de l'au-delà. Comme je n'ai pas de proches, je ne vais pas viser de personne en particulier, donc je vais contacter un esprit au hasard. Pour commencer ce rituel, vous allez devoir allumer cette bougie afin de nous connecter avec l'au-delà. Petite petite indication, la bougie doit être dans une des teintes rouge, rose, à la limite violette. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez utiliser toutes les nuances de rouge, de rose, de mauve, de bordeaux même. Si vous utilisez une bougie blanche ou verte, ça ne marchera pas. À la limite, bleu, ça pourrait marcher, mais je ne suis pas sûr de l'efficacité ou de la sécurité que vous allez avoir. Aujourd'hui, comme je suis pressé et je n'ai pas trop le temps de parler, je ne vais pas faire de sécurité pour ce rituel, donc je ne vais pas dessiner de pentacle. Mais si vous ne voulez pas attirer d'esprit frappeur, si vous ne voulez pas attirer d'esprit frappeur, je vous conseille de faire un pentacle. Vous savez comment le faire, c'est le triangle avec le rond, les deux triangles avec le rond, et vous savez comment faire dans mes autres vidéos. Donc, nous allons commencer. Nous allons nous adresser à l'au-delà. Donc vous allez commencer par dire les formules basiques. Vous allez dire bonjour à l'esprit. Vous allez demander à vous connecter à un esprit. Donc je commence. Connecte-moi à un esprit. Si vous voulez parler par exemple à votre père qui est décédé ou à votre sœur ou à votre ange gardien, vous dites connectez-moi à mon ange gardien, connectez-moi à mon père. Donc je reprends. Connectez-moi à un esprit. Pour savoir si ça a marché, je vais demander à l'esprit si il est là. Il va utiliser l'intermédiaire de la feuille pour écrire. Donc, esprit, es-tu là? Vous allez maintenant passer la flamme de la bougie sous la feuille. Attention, car ça pourrait prendre feu. Donc je vais passer la bougie sous la feuille afin de la faire brûler. Ah, voilà. Je crois que l'esprit écrit. Bon, l'esprit est là. Il parle bien français car il a dit oui. D'autres fois, je suis tombé sur des esprits allemands qui m'ont dit ya. D'autres esprits anglais qui m'ont dit yes. Et l'autre fois, je suis tombé sur des esprits blagueurs, on va dire, qui m'ont dit non. Alors que ça veut dire qu'ils sont là s'ils disent non. Sinon, ils n'auraient pas écrit. Bon. Qui es-tu, esprit? Bon, comme il est français, l'esprit va écrire de gauche à droite et va suivre les règles. Si vous connectez un esprit arabe, il va écrire arabe. Moi, je ne sais pas lire arabe. Et donc, il écrira de droite à gauche. Si c'est un esprit chinois, il écrira de haut en bas. Donc, esprit, qui es-tu? Vous allez chercher avec la flamme jusqu'à que l'écriture apparaisse.
Bon, visiblement, il prend du temps à écrire. Ah, je peux apercevoir des... Ouh là là, mauvais, mauvais bail ça. Un, des... mm, Attention, vraiment attention à la feuille. Je ne veux pas avoir de problème comme l'autre fois. Ah bah tiens, super. Un démon. Ok, bah c'était un esprit de la pire espèce. Comme par hasard, je tombe sur un esprit de la pire espèce. Donc nous voilà sur un démon, vous pouvez le voir. Un démon, la feuille est totalement cramée derrière. C'est l'esprit qui écrit sur la feuille au travers de la bougie. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Démon, comment t'appelles-tu? Est-ce qu'il va accepter de me répondre? Où est-ce qu'on pourrait trouver son écrit? Ah, il commence à écrire. Ok. Ok, ça commence ici en fait. Il commence à écrire ici. Un A, un L. Ok, d'accord. Alastor, très bien. Alastor, c'est un démon. Ça, bon, j'ai cherché sur Google, je connais pas du tout. Mais il écrit plutôt bien ce démon. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Bon, démon, bon, comme vous le savez, parler à un démon, ça peut attirer des ennuis. Et c'est pas très bien. Comme vous le savez, parler à un démon, ça attire beaucoup d'ennuis. Et c'est pourquoi je vais mettre fin à la liaison et je vais me connecter à un autre esprit. Donc, comme on l'a fait au début, vous allez dire bonjour au démon et vous allez lui dire au revoir. Donc, je vais lui dire au revoir et il va nous répondre au revoir et ce sera clos. Mais il faut bien que ce soit clos, j'insiste, car si c'est un démon ou un esprit frappeur, il peut y avoir quelques problèmes. Il va vous suivre, il va vous hanter et c'est toutes ces histoires qu'on peut entendre à la télé dans les pires histoires d'horreur. Donc, au revoir démon. Donc, on va attendre qu'ils nous disent au revoir et on va se connecter à notre esprit pour tester. Bon, il prend vraiment beaucoup de temps. Accélère, démon. Ah, on peut voir une lettre se former. Quoi? Super sympa. Non. Alors là, c'est la première fois qu'un démon me dit non quand je lui dis au revoir. Bon, qu'est-ce que... Euh, Peut-être qu'il a quelque chose. Bon, il faut toujours voir. Quand on parle avec les esprits, les démons, les anges, il faut toujours voir, il faut toujours savoir que on les a dérangés. Donc, on doit un peu, on va dire, s'excuser ou prendre connaissance de leurs désirs. Qu'est-ce que tu veux, démon? Je me demande vraiment ce qu'il va me dire, lui. Et il écrit vite pour une fois. Oula. Je... Ah, une lettre se forme. Je vais... te... te... tu...
tuer? Je vais te tuer, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais... Wow!